On fait tous des rêves, des cauchemars qui parfois sont marquants, mais aussi beaucoup de gens ne se souviennent pas des rêves ou des cauchemars qu'ils font. Pourquoi, me direz-vous? En fait c'est très simple, et j'en ai aucune idée parce que je suis pas scientifique. Quoi qu'il en soit, je vais vous raconter les rêves récurrents que j'ai fait dans ma vie. Alors plus les cauchemars parce que j'ai tendance à faire plus de cauchemars que de rêves. Qu'est-ce qu'un rêve récurrent? En fait c'est très simple, c'est un rêve qui se répète sur une période plus ou moins grande. Il peut se passer des jours, des semaines, même des années entre ces rêves, ça change rien. Les rêves récurrents sont souvent caractérisés par une atmosphère angoissante. Retenez juste que c'est des rêves qui se répètent, ça ira. Ça se passe en pleine nuit, au quasi-sommet d'une montagne enneigée. On est en pleine tempête de neige, je suis pas très vêtu, je rampe au sol, je saigne et je pleure. Ouais, c'est glauque, hein. Et à 15-20 mètres de moi, il y a une silhouette qui a un petit peu la carrure de Hagrid. Il marche dans la direction inverse de moi. Moi j'essaie de l'appeler pour lui dire « Hey, je suis là, bâtard !» Mais pas de réponse. Le gars il s'arrête même pas. Ensuite le mec il disparaît peu à peu dans la pénombre. Et après je m'évanouis. Et là je me réveille. C'est un cauchemar grave traumatisant que je fais depuis l'enfance et sans vous mentir, j'ai dû faire ce rêve au moins une quinzaine de fois. J'ai aucune idée de ce que ça peut signifier, ni même ce que ça veut dire. J'ai une amie qui m'a expliqué chaque élément et chaque action de ce rêve. Le fait de rêver d'une tempête de neige signifie qu'une épreuve très dure va arriver, mais que les résultats seront concluants. Rêver de sang a deux facettes. Le premier signifie la vie, l'amour et la passion, et l'autre représente la maladie et les accidents. Pleurer dans un rêve est un signe de chagrin caché ou sous-estimé par le rêveur. Bah ouais frère, je sors pas tout ça de ma tête, réfléchissez, ils sont cons. Rêver de quelqu'un ou quelque chose qui nous abandonne signifie tout simplement qu'on a peur d'être abandonné par ses proches ou autre chose. Et la signification de l'évanouissement indique le besoin du rêveur de ne plus rien contrôler et de se laisser faire totalement par ses pulsions. Et bah on n'est pas sorti avec tout ça, hein. Le rêve suivant est assez cool comparé au précédent. Je me retrouve sur le toit de ma maison et je m'envole. Je vole comme Superman quoi, pas besoin de vous faire un dessin, des fois je croise des oiseaux, je les regarde comme ça. Alors c'est bien. Mais quand je me réveille, j'arrête de voler. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui me fait retomber. Que ce soit un pigeon qui me frappe comme ça dans la gueule, un avion qui frôle mon oreille, ou même que j'arrive plus à voler, tout simplement je tombe, et juste au moment de toucher le sol, genre vraiment c'est le dernier centimètre, je me réveille. Pas besoin de vous dire que je me réveille en sursaut, trempé de sueur, et agrippant mes draps d'une telle force, c'est les deux seuls rêves récurrents que je fais. Après, comme tout le monde, y a des rêves que je fais que je me souviens pas. Des rêves où j'ai juste quelques flashbacks finalement. J'aimerais bien rêver du jour où je trouverai le One Piece. Hein? Ah quoi, je suis pas Luffy? Oh pardon, j'avais pas vu. Et bien ça les amis, on appelle ça des rêves lucides. Les rêves lucides, c'est quand tu arrives à contrôler tes rêves, tout simplement. Officiellement, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais c'est à peu près ça. Et là, tu vois, t'es tranquille posé, t'es en train de rêver de ton tacos triple viande, kebab steak chicken, Nigerian barbecue, Biggie burger. Bref, t'es tranquille. Et là, il y a ta conscience qui arrive dans le tacos, mais d'une quasi-invisibilité. Et ce qui fait que tu peux prendre en partie contrôle de ton rêve. Tu peux choisir de manger ce tacos, le jeter dans la gueule du kebabier. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais moi, je vous grossis la chose au maximum. Mais sachez que moi ça m'est déjà arrivé de contrôler mes rêves, de me réveiller, de me rendormir, de refaire ce même rêve et de le recontrôler. Et ça m'est même déjà arrivé de prévoir mon rêve. En gros, avant de me coucher, je voulais rêver de ça, donc je prévoyais que j'allais rêver d'un tacos triple viande, et je rêvais du tacos triple viande. Mais aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, ça m'a l'air beaucoup plus complexe. J'arrive plus du tout à faire des rêves lucides, même des rêves programmés, j'ai l'impression que j'ai perdu cette faculté entre guillemets, et c'est chiant quoi. Encore une dernière chose, 4 jours avant le décès de ma grand-mère, il y a déjà de ça une bonne décennie, j'avais fait un cauchemar comme quoi elle allait décéder. J'y croyais pas vraiment, je m'étais réveillé en sursaut en pleine nuit, et quand c'est arrivé, 4 jours après, je me suis senti bien con. Et ça m'est jamais arrivé depuis. C'est fou comme notre imagination peut nous amener partout. Et c'est encore plus étonnant quand on sait que c'est notre inconscient qui travaille sur notre imagination. Comme quoi ça prend une place énorme, mais on s'en rend pas suffisamment compte, je pense. Après, si c'est le subconscient qui y travaille, c'est normal. Apparemment, les rêves amélioreraient notre bien-être et notre santé. Les rêves peuvent nous en dire beaucoup sur nos véritables pensées, nos peurs, nos joies. Il serait une liaison entre le conscient et l'inconscient, entre l'esprit et le corps, entre nos désirs et ceux que nous refoulons, involontairement ou volontairement même. Les rêves sont une source d'information sur ce que nous nous cachons. Ils montrent ce que nous sommes et ce qu'on a au plus profond de nous finalement. Ils nous révèlent des aspects de notre personnalité qu'on ignorait. Allez, c'est cadeau, on passe à la minute culture générale, ça vous fera pas de mal. Toi là-bas, moi à quel âge tu penses qu'on commence à rêver? Je sais pas, 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'avant, on sait pas trop qui on est. Mauvaise réponse. On commence à rêver avant même notre naissance. Selon des scientifiques, l'être humain commencera à rêver quand le fœtus est âgé de 26 semaines. C'est précis, hein. C'est-à-dire que t'es même pas encore sorti du ventre de ta mère, t'es déjà en train de rêver. Sachez aussi que vous faites entre 4 et 7 rêves par nuit. En sachant qu'un individu ferait plus de 100 000 rêves au cours de toute sa vie, il serait estimé qu'une personne de 60 ans a déjà passé 5 ans de sa vie à rêver. C'est énorme. Vous vous souviendrez d'un rêve uniquement si vous vous réveillez pendant. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les enfants n'apparaissent jamais dans leurs propres rêves. Pourquoi?
Pourquoi ? Parce que c'est précisément à cet âge-là qu'ils commencent à se créer une conscience, à savoir qu'ils existent et à visualiser leur présence dans l'environnement. Vous ne pouvez pas rêver d'un visage que vous n'avez jamais vu. Si les rêves sont souvent liés à l'imagination, notre cerveau serait réellement incapable d'inventer des choses. Selon une étude, tous les visages ou toutes les personnes que vous voyez dans vos rêves viendraient de quelqu'un ou de quelque chose que nous avons déjà vu. Donc logiquement, on ne peut pas rêver de quelque chose qui nous est inconnu. Les rêves des personnes aveugles sont différents. Dans la mesure où les rêves dépendent de notre perception du monde, il n'est pas si étonnant de savoir que ceux des personnes aveugles sont différents de ceux des personnes voyantes. En fait, ça dépend si la personne est née comme ça. Si c'est le cas, les rêves de ces personnes-là ne comportent aucune impression visuelle. Et pour terminer, sachez que 12% de la population mondiale rêve en noir et blanc. Et vous savez à cause de quoi ? À cause de la télé, il y a de ça quelques décennies. Allez, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez partager la vidéo, ça pourrait m'aider. Laissez le pouce bleu pour savoir où est-ce que je dois donner de la tête. Et à bientôt.